J'étais assise tranquillement à la table à côté de mon petit-fils de 7 ans lors du deuxième mariage de mon fils. Soudain, le garçon m'a saisi la main fermement et a murmuré « Mamie, je veux partir tout de suite ». Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a tremblé et a répondu « Mamie, tu n'as pas regardé sous la table, n'est-ce pas ?» J'ai lentement baissé les yeux et je me suis figée. J'ai pris la main de mon petit-fils et nous nous sommes levés en silence. Je suis tellement soulagée que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, merci de liker et de vous abonner à la chaîne, et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle est parvenue. J'étais assise au milieu de la salle de mariage, une salle de bal illuminée par la lueur des bougies, juste à côté de mon petit-fils, le garçon que j'aime plus que tout au monde. Aujourd'hui, c'était le mariage de mon fils, Alex, avec sa deuxième femme, Ava. Mon petit garçon, Léo, était occupé à faire rouler sa petite voiture rouge d'avant en arrière sur la nappe blanche immaculée. Ses yeux clairs semblaient plongés dans un monde à lui, où le bruit des adultes autour de lui n'existait pas. Je l'ai regardé, et mon cœur s'est attendri. J'ai soigneusement ajusté le petit nœud papillon à son cou, un geste aussi doux que si je caressais le souvenir de sa mère, Maria, dont chaque sourire tendre me revient comme si c'était hier. La douce mélodie de l'orchestre de jazz emplissait la salle, se mêlant au murmure des conversations et au tintement des verres de vin. La salle de bal était décorée avec un luxe impressionnant, avec des arrangements de roses blanches immaculées sur chaque table, et la lumière des bougies se reflétait sur les assiettes en argent scintillante. J'ai levé les yeux à la recherche d'Alex. Il était occupé à passer de table en table, portant des toasts pour remercier les invités avec un sourire radieux qui semblait vouloir cacher le vide que je savais qu'il portait encore dans son cœur depuis le départ de Maria. Au loin, Ava, la nouvelle épouse de mon fils, éblouissante dans sa robe de mariée ornée de perles, posait pour des photos avec ses amis. Son sourire était parfait, sans l'ombre d'un nuage, comme si le monde entier lui appartenait. Je l'ai regardé et j'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Mais j'ai essayé de l'ignorer, me disant que j'étais simplement trop sensible. Les serveurs circulaient gracieusement entre les tables, servant plus de vin, débarrassant les assiettes vides et arrangeant les serviettes. Un couple âgé assis à notre table s'est tourné vers moi avec un sourire aimable. Comme Léo grandit vite. Quel âge a-t-il maintenant, Betty ? J'ai souri et répondu d'une voix douce, il vient d'avoir 7 ans. Le temps passe vite. Puis je me suis tournée pour couper un petit morceau de gâteau à donner à Léo. Le garçon a levé les yeux, ses yeux brillants de gratitude, mais il a immédiatement baissé la tête et a continué à pousser sa voiture jouet, comme si ce jouet était le seul endroit où il se sentait en sécurité. Soudain, Léo s'est arrêté. Ses petites mains ont cessé de pousser la voiture, et ses yeux ronds m'ont regardé avec un sérieux inhabituel pour lui. J'ai été un peu surprise. Un mauvais pressentiment a traversé mon corps. Il m'a saisi la main fermement. Ses petits doigts étaient glacés. D'une voix urgente, il a murmuré « Mamie, je veux partir tout de suite ». Sa voix tremblait, comme s'il retenait une peur qu'il ne pouvait pas expliquer. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis penchée vers lui et j'ai posé une main sur son épaule. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ? Dis-moi ce que c'est. » Léo a frissonné, pressant ses lèvres. Puis il a murmuré si doucement que j'ai dû rapprocher mon oreille pour l'entendre. « Mamie, tu n'as pas regardé sous la table, n'est-ce pas ?» Ces mots étaient comme un couteau froid qui a traversé ma poitrine. Une terrible angoisse a commencé à grandir en moi, rendant ma respiration difficile. J'ai essayé de rester calme et j'ai caressé ses cheveux, mais son regard, l'air paniqué d'un garçon de seulement 7 ans, m'empêchait de l'ignorer. « Ça va, mon amour. Laisse mamie regarder, » ai-je dit, essayant de rendre ma voix apaisante, bien que je sentais mon propre cœur battre à tout rompre. Prudemment, j'ai soulevé le bord de la nappe blanche et j'ai regardé dans l'espace sombre sous la table, où les pieds en bois des chaises et les petites chaussures de Léo se balançaient, et puis je l'ai vu. Un petit morceau de papier plié en 4, posé là, juste à côté de la chaise de Léo. Il était si petit qu'il se perdait presque dans l'obscurité. Mais sa présence m'a glacé le sang. Léo s'est blotti contre moi, sa petite main serrant mon bras comme s'il cherchait refuge. Je sentais sa respiration agitée. Chaque tremblement semblait me dire que quelque chose n'allait vraiment pas. Je me suis complètement accroupie, et avec une main tremblante, j'ai ramassé le papier. Les gens autour de nous riaient et trinquaient encore,
mais à cet instant, mon monde entier s'est réduit à moi, Léo, et ce maudit papier dans ma main. Je l'ai déplié. La faible lumière des bougies sur la table suffisait pour lire les mots griffonnés. Table 8, ajouter des crevettes à la portion de l'enfant. Quelques mots, mais ils étaient comme un coup direct dans mon cœur. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines et l'air se bloquer dans ma poitrine. Léo est gravement allergique aux crevettes, quelque chose que toute ma famille sait parfaitement. Un seul morceau de crevette suffirait à mettre sa vie en danger. Qui pouvait avoir écrit cela? Qui pouvait être si cruel? Juste le jour du mariage de mon fils. J'ai serré la main de Léo, sentant ses petits doigts trembler dans les miens. Je me suis levée brusquement, sans me soucier des regards surpris autour de moi. Le couple âgé à proximité a cessé de parler et m'a regardé avec inquiétude. J'ai serré Léo contre moi avec toute ma force, comme si j'avais peur qu'il disparaisse si je le lâchais. Les rires et la musique continuaient, mais pour moi, tout était devenu un silence lourd et oppressant. Les souvenirs d'autres temps ont inondé mon esprit, me ramenant hors de cette salle de mariage scintillante, aux années où notre famille était entière. Je pensais autrefois que la maison de mon fils serait toujours remplie de rires. Mais la vie, comme une soudaine rafale de vent, a éteint cette flamme de bonheur, me laissant des cicatrices qui ne guériraient jamais. Je me souviens de Maria, ma première belle-fille, comme je me souviens de la lumière du matin filtrant par la fenêtre à l'aube. Son sourire était tendre et chaleureux. Elle me faisait toujours sentir comme si j'étais dans les bras d'une véritable fille. Maria n'élevait jamais la voix, ne faisait jamais rien qui m'inquiétait. Elle était de ces personnes qui, rien qu'en les regardant, vous faisaient sentir en paix. Je me souviens encore de ces après-midi très venteux dans la banlieue de Phoenix, quand j'arrivais chez Alex et Maria. Les rires de Léo, qui venait juste de commencer à marcher, résonnaient dans la cour arrière alors qu'il poursuivait une balle en caoutchouc coloré. Maria était sur la véranda avec un panier de légumes fraîchement cueillis, souriant en regardant son fils. « Maman, Betty, goûte le chili que j'ai fait. Dis-moi ce que tu en penses, » disait-elle souvent, sa voix pleine de fierté en posant le bol chaud devant moi. Je m'asseyais là, mangeant et discutant avec elle de choses simples pendant que Léo rampait sur le sol, s'accrochant à une vieille voiture jouet. Mais le souvenir le plus beau et aussi le plus douloureux est la nuit où Léo est tombé gravement malade. Il avait une très forte fièvre. Son petit corps brûlait, et ses yeux pouvaient à peine s'ouvrir, sans force même pour pleurer. Maria le tenait dans ses bras pendant que des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Maman, Betty, j'ai tellement peur », murmurait-elle, la voix tremblante. Je me suis assise à côté d'elle, alternant pour placer des linges humides sur son front, essayant de la calmer. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Le garçon est fort. Il va s'en sortir. » Mais à l'intérieur, l'inquiétude pesait sur moi comme une pierre. Je suis restée éveillée avec Maria jusqu'à l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil sont apparus, et que la fièvre de Léo a enfin baissé, et il s'est endormi dans les bras de sa mère. Maria s'est tournée vers moi, les yeux rouges, mais avec un léger sourire. « Merci, maman. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait à ce moment-là. » J'ai juste pris sa main et l'ai serrée fort, comme si je voulais lui dire que je serais toujours là pour elle et pour Léo. Je pensais que cette petite famille serait heureuse pour toujours, comme une chanson qui ne s'arrête jamais. Mais ensuite, un après-midi fatidique, tout s'est effondré. Le téléphone a sonné pendant que je lavais la vaisselle dans la cuisine. La voix froide d'un policier est venue à travers la ligne. « Madame Williams, nous sommes désolés de devoir vous informer qu'il y a eu un accident. » Je ne me souviens pas comment j'ai fini d'écouter la phrase. Je sais juste que mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber une assiette par terre et qu'elle s'est brisée. Maria était partie en un instant lorsqu'un camion qui avait perdu le contrôle a percuté sa voiture sur l'autoroute à l'extérieur de la ville. Je suis restée là, paralysée, sentant le monde s'effondrer devant moi. Les funérailles de Maria ont eu lieu un jour de pluie torrentielle. Les gouttes tombaient sans arrêt, comme si le ciel pleurait aussi pour elle. Léo, qui n'avait que 4 ans à l'époque, était dans mes bras, confus, regardant tout le monde avec ses yeux innocents, ne comprenant pas ce qui se passait. « Mamie, où est ma maman ?» demandait-il de sa petite voix. Je l'ai serré fort, ravalant mes larmes, et murmurai. Ta maman est dans un endroit très beau, mon amour. Mais à l'intérieur, je me sentais brisée. Alex, mon fils, s'est effondré devant le cercueil, ses épaules tremblantes, incapable de dire un mot.
Je savais qu'il essayait d'être fort, mais son regard était vide, comme si une partie de son âme était partie avec Maria. Après cette tragédie, Alex a complètement changé. Il s'est enterré dans le travail. Il quittait la maison très tôt et ne rentrait que lorsque Léo était déjà endormi. Je comprenais qu'il fuyait, essayant de combler cet immense vide dans son cœur avec des journées de travail interminables. Mais Léo, mon pauvre garçon, en souffrait le plus. Il a commencé à parler moins. Son regard était souvent triste, comme s'il attendait un miracle qui ramènerait sa mère. Je suis devenue son seul soutien. Je l'emmenais à l'école tous les matins et m'asseyais à côté de son lit tous les soirs pour le bercer. « Mamie, raconte-moi une histoire sur ma maman », me demandait-il souvent. Et je lui racontais, la voix étouffée, les moments où Maria lui chantait pour l'endormir, comment elle coupait ses fruits en petits morceaux pour lui faire son dessert préféré. Chaque histoire était une tentative pour garder l'image de Maria vivante dans l'esprit de Léo et dans mon cœur. Lucie, ma fille adoptive, est également devenue une partie essentielle de ses jours. Avec son cœur chaleureux et ses mains habiles, elle venait souvent à la maison, apportant des livres de coloriage ou des biscuits qu'elle avait faits elle-même. Lucie aimait Léo comme s'il était son propre petit frère. Elle le portait, lui apprenait à lire, ou restait assise pendant des heures avec lui à table pour l'aider avec ses dessins maladroits. « Regarde, Léo, ta maison est plus jolie que la mienne », disait-elle en riant, sa voix claire comme une cloche. Mais parfois, je surprenais Lucie regardant Alex lorsqu'il rentrait à la maison en silence après une longue journée de travail. C'était un regard profond qui contenait quelque chose de plus qu'une simple affection fraternelle. Je l'ai vu, mais j'ai décidé de ne rien dire. Peut-être avais-je peur que si j'abordais le sujet, je briserais la fragile stabilité de ce qui restait de notre famille. La maison d'Alex est lentement devenue dépourvue de rire. Mais grâce à Lucie et Léo, la flamme familiale restait allumée, même faiblement. J'ai fait tout mon possible pour empêcher cette flamme de s'éteindre. Mais au fond de mon cœur, je savais qu'Alex et moi vivions avec des blessures qui n'avaient jamais guéri. Chaque fois que je voyais Léo dormir, je voyais les traits de Maria sur son petit visage, et mon cœur souffrait à nouveau. Le souvenir de cet après-midi est encore aussi clair dans mon esprit que si le temps n'avait pas passé. J'étais assise dans mon petit salon, écoutant les moineaux chanter dans la cour, le cœur rempli de sentiments mitigés. C'était la première fois que mon fils Alex amenait Ava à la maison pour me la présenter. J'ai essayé d'ouvrir mon cœur. J'ai essayé de voir cette jeune femme à travers les yeux d'une mère qui veut que son fils retrouve le bonheur après tant de douleur. Mais au fond, je ne pouvais pas me débarrasser d'un sentiment de malaise, comme un vent froid qui me faisait frissonner. Cet après-midi-là, Alex est arrivé plus tard que d'habitude. J'étais dans la cuisine, préparant les tacos que Léo aime tant, lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir. Alex est entré avec une lueur étrange sur le visage. Ses yeux brillaient comme à l'époque de sa jeunesse lorsqu'il parlait de Maria avec une passion qu'il ne pouvait cacher. « Maman, dit-il d'une voix étouffée, s'appuyant contre le cadre de la porte, je veux te présenter quelqu'un. » J'ai arrêté ce que je faisais et les regardé, ressentant un peu de nervosité. « Quelqu'un de spécial ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. Alex a souri, un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. « Oui, tu vas beaucoup l'aimer, » dit-il, plein de confiance. J'ai hoché la tête. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, essayant de cacher l'inquiétude qui commençait à grandir en moi. Après Maria, je n'étais pas sûre que quelqu'un puisse combler le vide qu'elle avait laissé, non seulement pour Alex, mais aussi pour Léo et pour moi. Ce soir-là, Ava est apparue. Elle est entrée dans ma maison dans une élégante robe bleu clair, ses cheveux parfaitement coiffés en vagues qui encadraient son visage, et ses lèvres peintes d'un rouge doux qui s'incurvaient en un sourire. Ce sourire, je dois l'admettre, était charmant, comme si elle l'avait répété pour plaire à tout le monde. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Williams, » dit-elle d'une voix douce, inclinant légèrement la tête. Je lui ai rendu son sourire, l'ai invité à entrer et lui ai servi une tasse de café aromatique chaud. « Votre maison est tellement chaleureuse, » dit Ava en balayant des yeux les photos de famille accrochées au mur, où il y avait une photo de Maria serrant un tout petit Léo dans ses bras. J'ai hoché la tête et les remercié, mais ses yeux se sont attardés sur cette photo plus longtemps que je ne l'aurais voulu, et je n'étais pas sûre d'aimer cela. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère que j'ai essayé de rendre aussi conviviale que possible. J'ai placé sur la table les plats que j'avais préparés tout l'après-midi.
Des tacos enveloppés dans des tortillas de maïs, un plat d'enchilada avec une sauce rouge, et une salade fraîche avec de la mangue, le plat préféré de Léo. Alex s'est assis à côté d'Ava, ses yeux ne la quittant jamais. Son bonheur était visible dans chacun de ses gestes. Maman, Ava travaille dans le marketing dans mon entreprise. Elle est très douée dans ce qu'elle fait, dit-il, sa voix pleine de fierté. Ava a souri. Elle m'a servi une enchilada avec un mouvement délicat mais calculé. Madame Williams, c'est délicieux. Vous devez m'apprendre à le faire, dit-elle, me lançant un regard amical. J'ai souri et répondu poliment, mais une petite partie de moi restait mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, de rire, qui me donnait l'impression d'assister à une pièce très bien mise en scène. Léo, mon petit-fils, était assis en bout de table, étrangement silencieux. Lui qui normalement ne cessait de parler de l'école, ce soir-là, il picorait sa nourriture sans lever la tête une seule fois. J'ai remarqué qu'il évitait le regard d'Ava, comme s'il essayait de se cacher dans un coin sûr. Ava s'est penchée, a sorti une barre de chocolat de son sac et l'a posée devant Léo avec un sourire éclatant. « C'est pour toi. »« C'est très bon, Léo, » dit-elle d'une voix aussi douce que si elle essayait de le conquérir. Mais Léo est resté immobile, ses petites mains serrant ses couverts, puis il a simplement détourné le visage sans toucher le chocolat. J'ai vu une lueur de peur dans ses yeux et j'ai senti mon cœur se serrer. Alex a froncé les sourcils, sur le point de réprimander son fils. « Léo, qu'est-ce qui ne va pas ? Ava te donne un bonbon. » J'ai rapidement intervenu. « Ce n'est rien. Il est probablement un peu fatigué. Laisse-le, mon fils. » Alex a soupiré, mais n'a rien dit d'autre et s'est tourné pour servir plus de vin à Ava, comme s'il voulait détendre l'atmosphère. Lucie, ma fille adoptive, était également au dîner. Elle était assise en face de moi, mangeant en silence, mais j'ai remarqué que son regard s'assombrissait quand Ava prenait la main d'Alex sous la table. Lucie a toujours été une fille très sensible, et je sais qu'elle aime Alex comme un frère, mais parfois je me demande si ce sentiment n'est pas plus profond. Quand Ava a pris la main d'Alex, la main de Lucie s'est arrêtée sur son verre, et j'ai vu ses doigts se crisper légèrement. Elle n'a rien dit. Elle a juste baissé la tête et continué à manger. Mais ce silence était plus lourd que n'importe quel mot. J'ai voulu lui demander. J'ai voulu comprendre ce qui la rendait triste, mais je savais que ce n'était pas le bon moment. Après le dîner, Ava a insisté pour laver la vaisselle, même si j'ai refusé plusieurs fois. « Madame Williams, laissez-moi, reposez-vous », dit-elle avec un enthousiasme débordant. J'ai accepté à contre-cœur et l'ai regardée aller dans la cuisine, retrousser ses manches et fredonner un air joyeux pendant qu'elle nettoyait. Je dois admettre qu'elle a tout fait impeccablement. La vaisselle était soigneusement rangée, et l'évier brillait. Pendant un moment, j'ai pensé, cette fille semble très attentionnée. Mais ensuite, quand je suis sortie dans le salon, j'ai vu Léo assis, en train de colorier, ses petites mains serrant un crayon. Ava s'est approchée et s'est assise à côté de lui, le félicitant. « Tu dessines si bien, Léo. Qu'est-ce que c'est ? Laisse-moi voir. » Mais Léo a immédiatement lâché le crayon et s'est reculé avec une expression de méfiance, comme si elle était une menace. Ava m'a jeté un coup d'œil et a rapidement forcé un sourire, comme pour masquer le moment gênant. « Quel garçon timide », dit-elle de la même voix douce. Mais j'ai vu une lueur étrange briller dans ses yeux. Alex, pendant ce temps, ne semblait rien remarquer d'anormal. Il était occupé à servir plus de vin, racontant des anecdotes amusantes du travail, et riant fort chaque fois qu'Ava faisait une blague. La présentation s'est terminée avec mon fils complètement satisfait, raccompagnant Ava à la porte, les yeux fixés sur elle comme s'il n'y avait personne d'autre au monde. Je suis restée là à les regarder partir avec un étrange sentiment dans mon cœur, comme si quelque chose n'allait pas tout à fait. Le temps a passé, et Ava est progressivement devenue une partie de nos vies. Un matin de week-end, avec le soleil éclatant de Californie inondant le salon par les fenêtres, j'étais en train de tricoter une écharpe quand Ava est apparue, souriant d'une oreille à l'autre. « Madame Williams, je veux emmener Léo au parc aujourd'hui. Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'enthousiasme. J'ai regardé Léo, qui était par terre en train de jouer avec ses blocs de bois, le visage sans expression. « Bien sûr, je suis sûre qu'il adorerait », ai-je répondu, forçant un sourire. Même si je ressentais un peu de doute à l'intérieur, Alex était parti au travail, et j'ai pensé que peut-être un peu d'air frais ferait du bien à Léo.
Ava a pris la main de Léo et l'a conduit vers la porte pendant que je les regardais partir avec une étrange lourdeur dans mon cœur. Quand ils sont revenus, Ava est entrée avec un sourire triomphant. Il s'est tellement amusé. Il n'arrêtait pas de descendre le toboggan, et il a même demandé une autre glace, raconta-t-elle, sa voix pleine d'excitation. Mais quand j'ai regardé Léo, j'ai vu que sa chemise était sale avec des taches de terre séchées sur le tissu bleu que j'avais repassé moi-même ce matin-là. Il était silencieux, tenant sa voiture jouet dans la main sans dire un mot sur sa sortie. « Tu t'es amusé, mon garçon ?» ai-je demandé, m'accroupissant pour caresser ses cheveux. Il a juste hoché la tête légèrement, détournant le regard. Je voulais lui poser plus de questions pour savoir pourquoi il était si silencieux, mais Ava est intervenue avec sa voix toujours douce. Je vous l'ai déjà dit, Madame Williams, il a adoré. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, un petit morceau du puzzle du doute commençait à se former. À une autre occasion, alors qu'Alex était au travail, Ava est arrivée à l'improviste. J'étais dans la cuisine, préparant du chili pour le déjeuner, quand je l'ai entendu parler à Léo dans le salon. Au début, sa voix était douce, mais soudain, j'ai entendu une phrase dure. « Reste tranquille, Léo. Ne fais pas de désordre. Tu es un grand garçon maintenant, mais tu agis encore comme un bébé. » Je me suis arrêtée net, mes mains encore sur l'oignon que je coupais, et un frisson m'a traversé le corps. Je suis sortie de la cuisine et instantanément, Ava a changé de ton, devenant aussi douce que si rien ne s'était passé. Notre Léo est si intelligent. Regardez la grande tour qu'il a construite, dit-elle, pointant les blocs de bois avec lesquels le garçon jouait, avec un sourire éclatant. Mais Léo a juste pincé les lèvres et m'a regardé comme s'il demandait de l'aide. J'ai essayé de sourire et j'ai dit, oui, il est très habile, mais à l'intérieur, le malaise commençait à grandir, comme une petite épine s'enfonçant dans mon cœur. J'ai essayé de me calmer. Sûrement, elle n'est pas habituée aux enfants. Tout le monde est un peu maladroit au début. Le 7e anniversaire de Léo est un souvenir que je n'oublierai jamais. Lucie, ma fille adoptive, a passé toute la matinée à préparer un gâteau au chocolat, le préféré de Léo. Quand elle est arrivée avec le gâteau et l'a posé sur la table avec ses bougies allumées, Léo a crié de joie. Ses yeux se sont illuminés pour la première fois depuis des mois. « Tante Lucie, c'est mon gâteau préféré », s'est-il exclamé, courant pour l'enlacer. Elle a souri, caressé ses cheveux et lui a dit tendrement, « Je l'ai fait pour toi, mon amour. Mange beaucoup. » Je les regardais avec un cœur chaleureux, sentant que la flamme familiale se ravivait. Ava était également là, mais elle n'a applaudi que de manière forcée, debout dans un coin avec un sourire fatigué. Son seul cadeau pour Léo a été une tape indifférente sur l'épaule et un « Joyeux anniversaire, champion ». J'ai vu Léo se recroqueviller un peu, évitant son regard, et mon cœur a de nouveau souffert. Je voulais dire quelque chose, mais je suis restée silencieuse, me disant de ne pas trop m'impliquer. Une autre fois, Alex a emmené Ava et Léo à l'épicerie. Je suis restée à la maison, mais quand ils sont revenus, j'ai entendu Ava se plaindre d'un ton irrité. Léo a fait tomber tout un sac de bonbons à la caisse, et j'ai dû payer pour ça. Quel garçon maladroit. Alex a froncé les sourcils et s'est tourné pour réprimander son fils. Léo, tu es un grand garçon maintenant. Tu dois faire plus attention. J'ai vu Léo baisser la tête, les mains entrelacées, et ses yeux cherchaient les miens comme s'il demandait de l'aide. J'ai rapidement approché et posé une main sur son épaule. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Ce n'était que des bonbons. Mais à l'intérieur, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi Ava s'énervait si facilement avec un enfant. Pourquoi ne pouvait-elle pas être aussi douce que Maria l'avait été? Un après-midi, quand je suis allée chercher Léo à l'école, son professeur m'a prise à part et m'a dit d'une voix basse mais inquiète. « Madame Williams, ces derniers temps, Léo parle moins et semble très renfermé. Se passe-t-il quelque chose à la maison ?» Je me suis figée, mais j'ai essayé de minimiser. Je suis sûre que ce ne sont que les changements, Madame Davis. Ne vous inquiétez pas. Mais sur le chemin du retour, Léo a tiré sur ma blouse et a dit d'une voix tremblante. « Mamie, je ne veux pas rentrer à la maison avec Mademoiselle Ava. » Je me suis arrêtée et me suis agenouillée pour regarder dans ses yeux clairs, mon cœur se sentant comprimé. « Pourquoi dis-tu cela, mon amour ? Mademoiselle Ava t'aime, ai-je dit. Mais dès que je l'ai dit, je savais que j'avais tort. » Léo a secoué la tête avec une détermination ferme dans son regard.
Non, mamie. Elle ne m'aime pas. J'ai caressé ses cheveux, essayant de le calmer, mais à l'intérieur, je ne pouvais nier que le garçon disait la vérité. Lucie, qui était à proximité, avait tout entendu. Elle s'est détournée en silence, mais j'ai vu ses épaules bouger légèrement, comme si elle retenait un soupir. Tous ces petits signes, toutes ces petites pièces détachées. Je les avais vus, mais j'avais choisi de les ignorer. Et ainsi, le jour du mariage de mon fils est arrivé. Cet après-midi-là, le soleil doré de Floride filtrait à travers les grandes fenêtres, baignant la salle de bal d'une lumière radieuse, comme pour célébrer le jour heureux de mon fils. J'étais assise à la table numéro 8 à côté de mon petit-fils, Léo, et de Lucie, ma fille adoptive. Léo jouait avec sa voiture rouge, murmurant un doux « vroom vroom ». Je l'ai regardé, et mon cœur s'est rempli de tendresse. Lucie, dans une robe beige simple, était assise de l'autre côté, se penchant de temps en temps pour dire quelque chose à l'oreille de Léo avec un sourire aussi doux que le soleil du matin. « Mange encore un petit morceau de pain, mon garçon, » dit-elle, lui coupant un petit morceau. J'ai souri à cette vue, ressentant un peu de réconfort dans mon cœur. Bien que notre famille ait traversé tant de douleurs, la présence de Lucie et Léo était toujours le feu qui réchauffait mon âme. Alex, mon fils, vêtu d'un élégant costume bleu marine, passait entre les tables, trinquait avec les parents. Son visage débordait de bonheur. Son sourire radieux semblait vouloir effacer les années sombres qui ont suivi la mort de Maria. Je l'ai regardé, ressentant un mélange de fierté et de tristesse. Je voulais croire qu'il avait trouvé un nouveau bonheur, qu'Ava, la mariée éblouissante dans sa robe de mariée ornée de perles, lui donnerait un nouveau foyer. Mais chaque fois que mon regard croisait celui d'Ava, qui riait bruyamment devant les caméras, ne lâchant jamais son verre de vin, je sentais une petite épine s'enfoncer dans mon cœur. Son sourire était trop parfait, comme un masque soigneusement posé. La douce mélodie de l'orchestre de jazz jouait, se mêlant aux conversations animées des invités. Les serveurs circulaient discrètement, servant des amuse-gueules, des crackers croustillants, une sauce au fromage aromatique, et des assiettes de crevettes fraîches élégamment décorées. J'ai remarqué que Léo ne prenait qu'un cracker et repoussait soigneusement l'assiette de crevettes. J'ai froncé les sourcils et lui ai demandé à voix basse, « Tu n'aimes pas ça, mon amour ?» Le garçon a secoué la tête, détournant le regard comme s'il cachait quelque chose. Je voulais lui poser plus de questions, mais un proche parent m'a interrompu, disant joyeusement, « Et Léo se comporte bien, Betty. Regarde comme il a grandi. » J'ai souri et répondu, « C'est un petit homme intelligent maintenant. » Mais à l'intérieur, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Léo n'avait jamais refusé de la nourriture d'une manière aussi étrange. Au loin, j'ai vu le regard d'Ava se tourner vers notre table. Le sourire sur ses lèvres semblait se crisper une seconde, juste assez pour que personne ne le remarque, avant qu'elle ne se tourne pour continuer à trinquer avec un autre invité. J'ai essayé de chasser mon malaise, me disant que je réfléchissais trop, mais tout a changé en un instant. Léo, qui jouait encore avec sa voiture jouet, l'a poussé trop fort, et le jouet a roulé sur le sol. Le garçon s'est rapidement accroupi pour le ramasser, mais je l'ai vu se figer, les yeux écarquillés, fixé sur quelque chose sous la table. Je me suis penchée pour lui demander ce qui n'allait pas quand Léo a sorti un petit morceau de papier plié en 4 avec des mains tremblantes et un visage pâle. Il s'est immédiatement agrippé à ma main et a murmuré d'urgence, « Mamie, partons. S'il te plaît, partons maintenant. » Mon cœur s'est mis à battre comme s'il voulait sortir de ma poitrine. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. Mais le regard paniqué de Léo m'en empêchait. Tremblant, il a répété cette question qui m'a glacé le sang. « Tu n'as pas regardé sous la table, n'est-ce pas ?» Ces mots étaient comme un couteau froid qui m'a paralysé. Je me suis accroupie, j'ai soulevé la nappe blanche, et mes yeux ont balayé l'espace sombre sous la table. Le petit papier était posé à côté de sa chaise, un objet inoffensif mais plein de menaces. Je l'ai ramassé avec des mains tremblantes, sentant le monde se rétrécir autour de moi, ne laissant que Léo, moi, et ce maudit papier. Je l'ai déplié. La lumière des bougies était suffisante pour lire les mots griffonnés. Table, ajouter des crevettes à la portion de l'enfant. Quelques mots, mais ils étaient comme un choc électrique qui a traversé tout mon corps. J'ai inconsciemment froissé le papier dans ma main. La musique, les rires, tout autour de moi semblait s'enfoncer dans un abîme dont je ne pouvais m'échapper.
Ava, dans sa robe de mariée éblouissante, continuait à rire dans un coin de la salle de bal, levant son verre pour trinquer avec un invité, comme si rien au monde ne pouvait l'inquiéter. Alex était occupé à prendre des photos avec ses collègues, un sourire radieux qui semblait confirmer que c'était le plus beau jour de sa vie. Mais pour moi, tout dans cette salle de bal était une farce. Une tenture qui cachait la terrible vérité que je venais de découvrir. J'ai serré le papier fort, sentant qu'il brûlait ma peau. Léo, le petit-fils que j'aimais plus que ma propre vie, avait failli être victime d'un complot malveillant, le jour même du mariage de son père. Je me suis tournée vers Lucie, ma fille adoptive, qui était assise à côté de Léo. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude lorsqu'elle a vu mon expression. « Prends soin de Léo, s'il te plaît », ai-je dit, essayant de rester calme. Bien que je savais que je ne pouvais cacher le tremblement dans ma voix. Lucie a hoché la tête, tirant Léo plus près d'elle et le serrant fort comme un bouclier protecteur. « Où vas-tu » m'a-t-elle demandé à voix basse, mais pleine d'angoisse. J'ai juste secoué la tête sans répondre, car je ne savais même pas ce que j'allais faire ensuite. Je suis rapidement sortie dans le couloir, mes jambes lourdes, comme si elles portaient du plomb, mais avec mon cœur battant, m'incitant à agir. Près du bar, j'ai vu un groupe de serveurs discuter. Leur rire sonnait comme un contraste douloureux avec la tempête qui faisait rage en moi. J'ai reconnu David, le jeune homme qui avait apporté la nourriture à notre table plusieurs fois. Il avait un visage aimable et un sourire amical, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas y penser. Je me suis dirigée droit vers lui, j'ai mis le papier sous son nez et j'ai demandé d'une voix ferme. « Savez-vous qui a envoyé ce papier ?» David a regardé le papier et son visage a changé instantanément. Son sourire insouciant s'est transformé en une expression de panique. « Mon Dieu, c'est mon papier », a-t-il bégayé, ses mains tremblantes comme s'il voulait me l'arracher. Une femme me l'a donné, et je l'ai accidentellement fait tomber en portant le plateau. Ces mots étaient comme un rayon de lumière au milieu de la confusion, mais ils m'ont également encore plus agité. « Qui vous l'a donné ?» ai-je insisté, presque en criant, perdant complètement mon sang-froid. David a reculé d'un pas, confus. « Je ne connais pas son nom, madame. Elle m'a juste dit de le donner au chef. » Le papier ne disait pas qui l'avait envoyé. La rage a explosé en moi comme un feu brûlant. « Raison de plus, » ai-je dit, m'approchant, ma voix tremblante de colère et de peur. « Vous savez, mon petit-fils est gravement allergique aux crevettes. Un seul morceau pourrait le tuer. » David est devenu pâle, ses yeux écarquillés d'horreur, et il a secoué la tête frénétiquement. « Madame, je ne savais vraiment pas. J'ai juste suivi la note. Je n'avais aucune idée de quoi que ce soit. » Sa voix s'est brisée, comme s'il était lui aussi pris dans ce cauchemar. Les autres serveurs ont commencé à murmurer entre eux, se regardant avec curiosité et inquiétude. J'ai serré le papier dans ma main, sentant qu'il brûlait ma peau. J'avais envie de crier. J'avais envie de tout casser, mais je savais que je ne pouvais pas laisser mes émotions prendre le dessus. Léo m'attendait, et je devais le protéger. De l'intérieur de la salle de bal, la voix de l'animateur a annoncé joyeusement qu'il fallait se préparer pour le plat principal. Sa voix était comme un rappel cruel que le temps pressait, et si j'hésitais, un piège mortel pourrait attendre Léo. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler le tremblement de mon corps. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieuse. Si je n'agissais pas tout de suite, je ne me le pardonnerais jamais. Je suis retournée dans la salle de bal avec le papier toujours dans la main comme une preuve irréfutable d'un plan sinistre. La salle de bal était encore inondée de lumière de bougies, et la musique de l'orchestre de jazz se mêlait aux rires des invités. Les serveurs servaient silencieusement les plats principaux, et l'arôme de viande rôtie et de sauce emplissait l'air. Mais pour moi, tout était une farce. J'ai regardé Léo, blotti à côté de Lucie, ses yeux clairs pleins de peur fixés sur moi comme si j'étais son seul refuge au milieu de la tempête. J'ai pris la petite main de Léo, sentant ses doigts tremblants dans ma paume. Et puis, comme poussé par une force invisible, je me suis levée brusquement, ma voix résonnant clairement et fermement au-dessus de la musique et des conversations. « Un instant, s'il vous plaît, avant que nous commencions à manger, j'ai quelque chose à clarifier. » Toute la salle de bal s'est tue, comme si le temps s'était arrêté. Tous les regards étaient sur la table 8, où j'étais debout avec Léo à mes côtés, et Lucie assise avec une étincelle de détermination dans les yeux. Le tintement des verres a cessé, les murmures se sont éteints,
et je n'entendais que les battements de mon cœur dans ma poitrine. J'ai brandi le papier. Les mots griffonnés dessus étaient une accusation indéniable. Qui a écrit ce papier demandant d'ajouter des crevettes à la nourriture de l'enfant à la table 8 ? Ai-je demandé, ma voix tremblante d'indignation, mais je me suis forcée à la rendre claire et tranchante. Des chuchotements ont commencé à se faire entendre, comme de petites vagues dans un lac calme. Certains invités se regardaient, secouant la tête avec des regards de curiosité et de confusion. Je sentais le regard de Léo fixé sur moi, comme s'il me suppliait de faire quelque chose pour le protéger. Alex accourut depuis une autre table, un sourire sur le visage qui s'est rapidement transformé en inquiétude lorsqu'il a vu mon expression. « Maman, que se passe-t-il » a-t-il demandé, complètement déconcerté. Je ne lui ai pas répondu immédiatement. J'ai juste posé le papier sur la table et l'ai poussé vers lui. « Lis-le toi-même, ai-je dit d'une voix dure, bien qu'à l'intérieur, j'étais un chaos. Alex a pris le papier. Ses yeux ont parcouru les mots, et j'ai vu son visage devenir pâle et ses mains trembler légèrement. « Qu'est-ce que cela signifie » a-t-il demandé, stupéfait, me regardant, puis Léo, comme s'il cherchait une explication logique. Ava, dans sa robe de mariée éblouissante, s'est approchée, fronçant les sourcils avec une surprise parfaitement feinte. « Qu'est-ce que tout cela ? Une sorte de mauvaise blague ?» dit-elle d'une voix douce, mais j'ai remarqué une lueur de panique dans ses yeux. Je l'ai regardé directement dans les yeux, mon cœur saisi par la colère et la peur. « Mon petit-fils est allergique aux crevettes », ai-je dit, ma voix tremblante d'indignation. « Ce n'est pas une blague. C'est une tentative de meurtre. » Mes mots sont tombés comme un coup de tonnerre, plongeant la salle de bal dans un silence mortel. Certains invités ont ouvert la bouche de stupéfaction, tandis que d'autres ont commencé à murmurer, leur regard passant de moi à Ava. Ava a laissé échapper un rire forcé, un masque pour maintenir son sang-froid. « Excusez-moi, Madame Williams, mais il n'y a pas de nom sur le papier. Allez-vous croire une histoire inventée par un enfant qui l'a trouvée ?» dit-elle avec un ton moqueur, essayant de me faire passer pour une vieille femme paranoïaque. Certains invités ont commencé à commenter avec doute. Peut-être est-ce un malentendu. Qui ferait quelque chose comme ça à un mariage ? Le sang bouillonnait dans mes veines. L'audace d'Ava me laissait presque sans voix. J'avais envie de crier. J'avais envie de déchirer cette robe de mariée pour révéler la vérité. Mais je savais que je devais rester calme pour Léo, pour ma famille. Soudain, Lucie s'est levée, serrant Léo fort, ses yeux rougis et fixés sur Ava. « Ça suffit, Ava. » Sa voix était froide mais pleine de douleur, comme si elle ne pouvait plus se contenir. Lucie s'est avancée et a giflé Ava, une claque qui a résonné dans toute la salle de bal. Le son sec et retentissant a brisé le silence et la fausseté. Tout le monde s'est figé, y compris moi. Ava a porté une main à sa joue, ses yeux écarquillés de choc, puis s'est tournée vers Alex, sanglotant. « Tu vois, elle est folle de jalousie, et c'est pourquoi elle m'attaque. Que ai-je fait pour mériter ça ?» Lucie n'a pas reculé, ses poings serrés et sa voix brisée par la rage. « La seule personne malveillante ici, c'est toi. Tu voulais faire du mal à un enfant innocent à ton propre mariage. » Ces mots étaient comme un couteau qui a traversé l'air lourd de la salle de bal. Les regards de doute ont commencé à se centrer sur Ava, et je l'ai vue se figer, son faux sourire s'effaçant. Alex était immobile. Son regard passait de moi à Lucie et Ava, comme s'il était coincé entre deux mondes. « Lucie, calme-toi, » dit-il d'une voix tremblante, mais je savais qu'il n'était plus sûr de qui croire. Les murmures des invités grandissaient comme une marée qui portait tous les regards vers moi, vers Ava, et vers Léo, mon petit-fils, qui tremblait dans les bras de Lucie. Ava a essayé de maintenir son calme fin, mais j'ai vu ses mains trembler lorsqu'elle parlait. « C'est une calomnie. Je suis sûre que quelqu'un a mis ce papier-là pour ruiner notre mariage. » Sa voix était tranchante, mais j'ai remarqué la panique dans ses yeux, comme si son masque parfait commençait à se fissurer. Je ne pouvais plus supporter son audace. La colère en moi a explosé comme un feu qui consumait toute ma patience. J'ai frappé la table fort, faisant trembler les verres. « Ça suffit !» ai-je crié d'une voix si froide qu'elle a même fait taire la musique de l'orchestre de jazz. « David, venez ici. » Le jeune serveur, David, s'est approché depuis un coin, son visage pâle de peur.
Ses yeux allaient de côté en côté comme s'il était coincé entre la vérité et la tempête qui arrivait. Je lui ai montré le papier, ma voix tremblante mais ferme. Confirmez-le. Est-ce le papier que vous avez reçu? David a hoché la tête à plusieurs reprises, bégayant. Oui, madame, c'est celui-là. Une femme de l'autre table me l'a donné, et je l'ai accidentellement fait tomber en portant le plateau. Il a baissé la tête comme s'il voulait éviter mon regard. J'ai senti mon sang bouillir, mais je me suis forcé à rester calme, car je savais que tout le monde dans la salle de bal regardait. Ava s'est empressée d'interrompre d'une voix aiguë, presque désespérée. Vous faites erreur. Je ne sais rien de tout ça. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix faible pleine de douleur s'est fait entendre de derrière. Gloria, la jeune sœur d'Ava, a éclaté en larmes et s'est levée de sa chaise. Ce n'était pas ma sœur Ava qui m'a donné ce papier, dit la jeune femme, tremblante, les larmes coulant sur ses joues. Elle m'a demandé de le donner au serveur. Je jure que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Un murmure d'étonnement a parcouru la salle de bal. Mon Dieu, je n'y crois pas. Comment est-ce possible? J'ai regardé Gloria, et mon cœur s'est adouci. Elle n'avait que 18 ans. Ses yeux étaient rouges et pleins de confusion, comme si elle aussi était piégée dans ce cauchemar. Ava s'est tournée brusquement et a crié sur sa sœur, son visage déformé par la colère. Tais-toi, Gloria. Comment oses-tu inventer des mensonges pour nuire à ta propre sœur? Sa voix était tranchante, mais j'ai vu ses lèvres trembler, comme si elle luttait pour cacher la vérité. Gloria a reculé, tremblant de la tête aux pieds, et a dit entre ses sanglots, « Je ne mens pas, sœur. J'ai juste fait ce que tu m'as demandé. » Ces mots étaient comme un poignard qui a traversé la fausseté d'Ava, laissant toute la salle de bal dans un état de choc. Un proche parent plus âgé a secoué la tête, la voix étouffée. Comment est-il possible de ne pas épargner un enfant innocent? Au milieu du chaos, Lucie s'est avancée, serrant Léo fort, et a dit d'une voix glaciale. « Si tu continues à nier, nous pouvons demander à vérifier les caméras de sécurité de la salle de bal. Tout sera éclairci en un instant. » Ces mots étaient comme une pierre jetée dans un lac, provoquant des vagues de panique. Le visage d'Ava est devenu cendreux, ses lèvres se sont serrées, et son regard cherchait désespérément une échappatoire. Mais il n'y avait plus d'échappatoire maintenant. Elle n'a plus dit un mot, et ce silence, pour moi, était la confession la plus claire de toutes. Alex s'est figé, sa main tremblante sur l'épaule de Léo, regardant avec horreur la femme qu'il venait d'appeler sa femme, Ava. Sa voix s'est brisée, comme s'il essayait de s'accrocher à l'espoir que tout cela était un malentendu. Mais son regard, passant du papier à Léo, disait tout. J'ai vu son cœur se briser, tout comme le mien l'avait fait lorsqu'il avait découvert le complot. Un oncle s'est levé et a secoué la tête, dégoûté. C'est incroyable. Une telle méchanceté un jour de célébration. Sa voix tremblait, comme s'il retenait son indignation. Après le défi de Lucie concernant les caméras de sécurité, un silence mortel a envahi la salle de bal. Ava, la femme que j'avais autrefois essayé d'accepter comme faisant partie de ma famille, se tenait là, son visage pâle et ses lèvres pincées, cherchant une dernière excuse. Mais la vérité était exposée, et elle n'avait plus nulle part où fuir. Alex, mon fils, s'est lentement dirigé vers elle, son visage tendu et ses yeux rouges, et lui a demandé « Ava, dis-moi la vérité. Est-ce vrai ?» Sa voix tremblait, comme s'il suppliait pour une lueur d'espoir que tout cela était une erreur. Mais je savais qu'au fond, il ressentait aussi la douloureuse vérité. Ava a reculé d'un pas, essayant de forcer un sourire tordu, mais ses yeux trahissaient sa panique. « Tu ne me crois pas ?» dit-elle d'une voix brisée, comme si elle essayait de s'accrocher à la dernière goutte de confiance d'Alex. « C'est leur plan à tous. Je n'ai rien fait. » Mais ces mots sonnaient faibles, comme un vent sur le point de s'éteindre avant une tempête. Je l'ai regardée, mon cœur lourd d'indignation et de douleur. Cette femme que je pensais apporter le bonheur à mon fils se tenait maintenant devant moi comme une étrangère, un danger que je n'avais pas vu auparavant. Lucie, ma fille adoptive, a posé une main sur l'épaule d'Alex et a dit d'une voix qu'elle retenait de toutes ses forces. Léo a failli mourir à cause de cette femme. Ces mots étaient aussi tranchants qu'un couteau. Ava a crié désespérément, « Tais-toi. Tu n'es qu'une intruse jalouse. » Mais Lucie n'a pas bougé. Elle tremblait de rage, mais restait ferme comme un bouclier pour Léo. « Comment oses-tu me traiter de jalouse?
a répondu Lucie d'une voix glaciale. Regarde cet enfant dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas essayé de lui faire du mal. Léo s'est agrippé à moi, sa petite main serrant la mienne comme s'il craignait d'être entraîné dans ce cauchemar. Les invités ont commencé à se lever. L'atmosphère festive s'était complètement brisée. Un parent de notre famille, Monsieur Johnson, a frappé la table avec colère. C'est une honte. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Des murmures de soutien se sont fait entendre, comme des vagues qui grandissaient et noyaient Ava dans les regards de mépris de tous. Alex, pris entre la vérité et l'amour, a crié, sa voix brisée par la douleur et l'indignation. Léo est mon fils. Tu as essayé de tuer mon fils à notre propre mariage. Ces mots étaient comme un coup de poignard direct dans le cœur d'Ava, et je l'ai vue éclater en larmes. Mais ces larmes, je savais qu'elles n'étaient pas de repentir, mais d'avoir été découvertes. J'ai posé le papier sur la table et déclaré d'une voix ferme. Quiconque essaie de faire du mal à mon petit-fils n'aura jamais le droit de mettre un pied dans cette famille. Mes mots ont résonné clairs et inflexibles, comme une sentence. Ava a levé les yeux, ses yeux pleins de feu, mais j'ai vu la défaite dans son regard. Elle avait perdu non seulement face à moi, mais face à la vérité. Le personnel de sécurité de l'hôtel s'est approché, et d'une manière polie mais ferme, a demandé à Ava de quitter la salle de bal. « Madame, veuillez nous suivre », a dit l'un d'eux d'une voix froide. Ava a reculé, cherchant de l'aide, mais personne ne s'est rangé de son côté. Beaucoup d'invités ont secoué la tête, laissant leur verre à moitié vide et soupirant de résignation. « Incroyable », a murmuré l'un. « Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel ?» a dit un autre, horrifié. Alex est resté immobile, les mains sur la tête, comme s'il essayait d'empêcher son monde de s'effondrer. Puis, comme s'il n'avait plus la force de tenir debout, il s'est lentement agenouillé devant Léo, sa voix étouffée. « Fils, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon garçon, de ne pas t'avoir protégé. » J'ai vu des larmes couler sur ses joues, et j'ai senti mon cœur se briser en deux. J'ai aidé Alex à se relever, serrant ses épaules, et j'ai dit d'une voix grave mais confiante. « Heureusement, nous l'avons arrêté à temps. Ce faux bonheur doit s'arrêter ici et maintenant. » J'ai regardé Ava, qui était escortée dehors au milieu des regards de mépris. Et dans mon cœur, je savais qu'elle n'avait jamais été et ne serait jamais une partie de cette famille. Dans les jours qui ont suivi ce mariage cauchemardesque, ma famille a été prise dans un tourbillon silencieux où les blessures saignaient encore et les questions sans réponse flottaient dans l'air. J'avais l'impression de m'être réveillée d'un cauchemar dans lequel j'avais failli perdre Léo, mon petit-fils, que j'aime plus que ma propre vie. L'histoire du mariage raté s'est répandue partout, des petites rues de banlieue aux conversations des parents éloignés. Le téléphone de la maison n'arrêtait pas de sonner. Certains blâmaient Alex pour avoir fait confiance aveuglément à Ava. D'autres compatissaient avec Léo, l'enfant innocent qui avait failli être victime d'un complot malveillant. Mais pour moi, chaque appel était juste un rappel douloureux de ce que nous avions traversé. Alex est devenu renfermé après ce qui s'est passé. Il n'était plus l'homme radieux dans le costume bleu marine du jour du mariage. Au lieu de cela, il emmenait Léo à l'école et le ramenait en silence chaque jour, son regard rempli de douleur et de culpabilité. Le nom d'Ava, comme une malédiction, n'était plus jamais mentionné dans la maison. Je regardais Alex avec un cœur douloureux, mais je savais qu'il avait besoin de temps pour guérir, pour se retrouver après avoir été trahi par la personne qu'il aimait. Je ne le blâmais pas, car je comprends que l'amour peut aveugler les gens. Mais je savais aussi que notre famille devait renaître de ses cendres. J'ai continué à m'occuper de Léo comme je l'avais fait depuis le départ de Maria. Je cuisinais ses plats préférés, comme des pâtes au fromage ou un pudding moelleux, essayant de lui redonner un sentiment de sécurité. Mais qui a vraiment guéri l'âme de Léo? Ce n'était pas moi, mais Lucie, ma fille adoptive. Chaque matin, elle préparait soigneusement son déjeuner pour l'école, choisissant soigneusement des aliments sans crevettes ou quoi que ce soit qui pourrait le mettre en danger. Elle écrivait même un petit mot pour l'enseignant expliquant l'allergie de Léo, accompagné d'un visage souriant dessiné avec un crayon de couleur, ce qu'il adorait. « Tante Lucie, tu dessines si bien », s'exclamait Léo en ouvrant sa boîte à lunch, et je voyais ses yeux s'illuminer, comme si une partie de son innocence était revenue. Chaque après-midi, Lucie emmenait Léo au parc à proximité. Je les regardais de loin, voyant comment elle lui apprenait à faire voler un cerf-volant, lui montrant comment tenir la corde pour qu'il vole haut. Une fois, Léo est tombé du toboggan, et Lucie a couru vers lui, l'a ramassé,
à brosser la poussière de ses vêtements et à murmurer « Ça va, mon amour. Je suis là ». Le rire clair de Léo résonnait, un son que je pensais avoir perdu pour toujours, et qui était maintenant comme un baume pour mon cœur. Je regardais Lucie avec une gratitude infinie, car elle n'était pas seulement une sœur pour lui, mais aussi comme une seconde mère comblant le vide laissé par Maria. Une nuit, quand Léo avait une forte fièvre, j'ai vu Lucie passer la nuit à son chevet. Elle était assise sur une chaise à côté du lit, plaçant des linges humides sur son front tout en lui racontant doucement l'histoire d'un moineau courageux qui volait à travers une tempête. Je me tenais à la porte, observant en silence, et j'ai réalisé que le regard d'Alex suivait Lucie pendant longtemps. C'était un regard complexe, plein de gratitude et de remords, comme s'il réalisait quelque chose qu'il avait ignoré pendant longtemps. Je n'ai rien dit. Je me suis juste retirée en silence, leur laissant leur espace. Mais dans mon cœur, j'ai commencé à espérer qu'il y avait peut-être une lumière au bout du tunnel sombre de notre famille. Une nuit, lors d'un des rares dîners où nous étions tous assis ensemble autour de la table avec les pâtes chaudes que j'avais préparées, Léo a soudain levé les yeux, ses yeux clairs fixés sur Lucie. « Je veux que tante Lucie soit ma maman », dit-il d'une voix douce mais claire, comme s'il y pensait depuis longtemps. Tout le monde à la table s'est tu. Lucie a rougi et baissé la tête, serrant la cuillère comme pour cacher son embarras. Alex s'est figé, les yeux larmoyants, comme si les mots de Léo avaient touché une corde très profonde dans son cœur. J'ai souri. J'ai posé ma main sur l'épaule d'Alex et dit d'une voix chaude, « Le vrai bonheur, mon fils, ne vient pas d'une robe de mariée éblouissante, mais d'un cœur sincère qui s'est aimé. » Alex m'a regardé, puis Lucie, et j'ai vu une petite étincelle d'espoir briller dans ses yeux. Le temps a passé, et Ava a complètement disparu de nos vies, comme un vent toxique qui s'était dissipé. Léo est redevenu un garçon heureux, toujours collé à Lucie avec sa voiture rouge et le dessin qu'elle avait fait pour lui. Je l'ai vu courir et jouer dans la cour, ressentant un grand soulagement, mais aussi une pointe de douleur, pensant à tout ce qu'il avait dû traverser. Un jour, Alex a pris la main de Lucie. Il s'est soudain tenu devant moi dans le salon et a dit d'une voix tremblante mais ferme, « Maman, je sais que j'ai fait une erreur. J'étais aveugle. J'ai mis Léo en danger. Mais cette fois, je ne veux pas laisser partir la personne qui a vraiment été là pour notre famille. » Lucie a baissé la tête, les joues rouges, mais j'ai vu un sourire radieux sur ses lèvres. J'ai hoché la tête alors que des larmes coulaient silencieusement sur mes joues. « Fils, la seule chose que je veux, c'est que toi et Léo soyez heureux, » ai-je dit d'une voix étouffée. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lune argentée qui s'étendait sur la rue silencieuse. Sa lumière douce était comme un rappel que, bien que notre famille ait traversé des jours sombres, la lumière trouve toujours un moyen de percer. J'ai murmuré pour moi-même, la famille n'est pas toujours faite de liens de sang. Parfois, elle est choisie avec amour et courage. Après ce mariage sinistre, un nouveau chapitre plein de lumière avait vraiment commencé pour ma famille. J'ai regardé vers la cour où le cerf-volant que Lucie et Léo avaient fait voler la veille était encore là. Et je savais que, bien que les anciennes blessures ne guérissent peut-être jamais complètement, nous continuerions ensemble, avec l'amour et la force comme soutien. Après avoir traversé tout cela, j'ai compris quelque chose de très important. Dans la vie, il y a des pertes qui ne peuvent être remplacées, des trahisons qui brisent le cœur, mais l'amour sincère sera toujours la lumière qui illumine le chemin. La famille n'est pas seulement construite avec des liens de sang, mais aussi avec des choix, avec le courage de se protéger mutuellement des ténèbres et du danger. C'est le sacrifice et l'affection véritable qui apportent un bonheur durable, pas les fausses apparences. Je veux que tout le monde se souvienne d'écouter. Il faut laisser votre cœur vous guider, car parfois, un petit geste d'attention peut sauver une vie. Et c'est la bonté qui nous sort des nuits qui semblent sans fin. L'histoire que vous venez d'entendre a été modifiée dans les noms et les lieux pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais avec l'espoir que quelqu'un écoutera et s'arrêtera pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence dans leur propre maison? Je me demande vraiment, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous choisi le silence pour maintenir la paix, ou auriez-vous osé tout affronter pour réclamer votre propre voix? J'aimerais connaître votre opinion, car chaque histoire peut devenir une bougie qui éclaire le chemin des autres. Que Dieu nous bénisse toujours, et je suis sûre que le courage nous mènera à de meilleurs jours. Pendant ce temps, sur l'écran final, je vous laisserai 2 des histoires préférées de la chaîne.
Je suis sûre que vous serez surpris.